Salutations à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion pour les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Notre message qui est toujours d'actualité est le mystère caché de Dieu de tout temps et dans tous les âges. Prions avant d'apporter notre message. Père Céleste, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te remercions, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions. Merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix en versant son sang saint à la croix pour que nous soyons sauvés, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour le salut de nos âmes. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, conduis-nous par ton Saint-Esprit à la lumière de ta parole pour saisir, pour comprendre les merveilleuses grâces en ton Fils Jésus-Christ que tu as prévu pour nous dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La lettre aux Colossiens chapitre 1 verset 26 nous dit « Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges que nous allons développer par la grâce de Dieu, par son Saint-Esprit. » Parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Galates, au chapitre 4, « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Amen. Donc là, nous voyons que Dieu lui-même a envoyé son Fils pour que nous soyons rachetés, adoptés, soyons co-héritiers, héritiers en Christ, par sa grâce. Car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie de Dieu que Dieu nous a donné pour le salut de nos âmes. Et toutes les richesses de Dieu, que ce soit la connaissance, la sagesse de Dieu, se trouvent uniquement en son Fils Jésus-Christ. Parce que dans les temps anciens, Jésus-Christ était un mystère. Car selon la loi de Moïse, Jésus-Christ n'était pas encore révélé. Parce que Moïse dit, Dieu vous suscitera un prophète comme moi et vous l'écouterez. Tous les prophètes dans l'ancienne alliance, ont voulu chercher ce mystère de Dieu. Parce que dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 1, ces prophètes ont fait des recherches. Parce que dans la lettre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 10, il nous dit, les prophètes qui ont prophétisé, qui ont parlé plutôt de la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Donc, ce salut qui est Jésus-Christ, ils ont fait des recherches, des investigations. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous qu'ils étaient au service de ce message, les hommes qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, ce mystère qui était caché aux prophètes de l'ancienne alliance nous a été révélé dans ce temps de la grâce. Parce que si vous lisez la lettre aux Colossiens chapitre 1, à partir du verset 26, et vous continuez à lire la suite, il nous est dit que le mystère de tout temps et dans tous les âges, que ce mystère est
uniquement le Seigneur Jésus-Christ qui était caché dans l'ancienne alliance. Car la Bible, si vous lisez de Genèse au livre d'Apocalypse, c'est la révélation du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu invisible. Parce que la Bible est christocentrique. Tout est centré sur le message, le plus grand message qui est le Seigneur Jésus-Christ dans les divers aspects de Dieu. Car Jésus-Christ est notre bon berger, notre roi des rois, notre Seigneur des seigneurs, notre grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Jésus-Christ est notre pain de vie. Jésus-Christ est notre trésor. Jésus-Christ est notre salut. Jésus-Christ est notre sauveur de notre âme. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que tous les hommes sont nés pécheurs. Ils sont nés dans le péché à cause de la chute d'Adam dans le jardin d'Éden et de Ève. Et le péché a contaminé toute l'humanité entière. Et la seule solution que Dieu nous donne, qui était un mystère dans l'ancienne alliance, c'est son Fils Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit que tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit aussi, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? L'homme ne peut pas se racheter par lui-même, car il est déjà contaminé par le péché. Car la parole de Dieu nous dit que le fondement de la vie chrétienne, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. Car Jésus-Christ a été livré à cause de nos fautes, d'après la lettre aux Romains chapitre 4, verset 25, et qu'il est ressuscité à cause de notre justification. Car le premier Adam est de la terre, ça veut dire terrestre, mais le deuxième Adam est céleste. Jésus-Christ est du ciel. Il est venu sur cette terre. C'est lui la parole de Dieu qui s'est faite chair. Car Jésus-Christ est la parole de Dieu d'après le livre d'Apocalypse chapitre 19 verset 13. Et Jésus-Christ s'est fait chair. D'état d'esprit, il s'est fait chair. Il est venu sur la terre, il a vécu comme un simple homme, sans commettre de péché, il était sans péché. Il est venu sauver l'humanité. Car Jésus-Christ est notre foi. Car nous prêchons la foi, basée que sur le Seigneur Jésus-Christ, le mystère caché de tout temps, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Jésus-Christ en nous, qui est l'espérance de la gloire. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui que nous annonçons, prêchant à tout homme, exhortant tout homme, selon la parole de Dieu. Et la lettre aux Corinthiens chapitre, la deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 4 verset 5, il nous est dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous disons vos serviteurs. Donc, la parole de Dieu nous révèle le Seigneur Jésus-Christ. Même la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Et la parole de Dieu nous dit aussi toute écriture, c'est-à-dire l'ensemble des écritures bibliques, des saintes écritures, est inspirée de Dieu afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Donc nous sommes imitateurs de Christ, car la parole de Dieu nous enseigne, nous corrige, nous convainc et nous instruit dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Alléluia. Donc, Jésus-Christ est la seule solution que Dieu nous a donnée pour la vie éternelle. Car la parole de Dieu nous dit dans la lettre aux Romains, chapitre 6, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc,
Jésus-Christ est ressuscité. Nous adorons Jésus-Christ vivant. Jésus-Christ n'est plus sur la croix comme les catholiques, mais Jésus-Christ est ressuscité et vivant. Et il est notre avocat dans le ciel. Il est notre grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Car Jésus-Christ a reçu tout pouvoir dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et tout genou fléchira devant le Seigneur Jésus-Christ, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Le mystère de Dieu est révélé dans le temps de la grâce. Croyez à la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ pour le salut de ton âme. Comme je l'ai dit, que donnerait un homme en échange de son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? L'homme ne peut pas se sauver par lui-même. Jésus-Christ est la seule solution pour le salut de tout homme, pour tout humain de ce monde. Donc le mystère de Dieu qui était caché dans les temps auparavant est révélé maintenant dans notre temps de la grâce. Car Jésus-Christ est le même aujourd'hui éternellement. Amen. Que ces quelques paroles d'exhortation vous encouragent à persévérer, à tenir ferme en Jésus-Christ jusqu'à la fin. Amen.